l'actualité politique en République démocratique du Congo, vue par nous dans ce jeu de débat républicain que nous appelons débat contradictoire, comme vous le savez, du choc d'idées duquel jaillit la lumière, du choc de la contradiction duquel nous avons tiré la pertinence de réflexion. Mesdames, Messieurs, merci de choisir Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale, vous le savez, c'est l'heure de votre émission, le débat contradictoire. Merci d'être avec nous. À l'ordre du jour, deux sujets qui ont un seul point en commun, la course. D'une part, la course au perchoir de l'Assemblée nationale et d'une autre, la course à l'hôtel de ville de Kinshasa. Ça sera les deux grandes thématiques, je devrais dire, qui vont nous réunir cet après-midi. Et pour le faire, nous avons le bonheur de prendre pour vous deux cadors de la scène politique de notre pays. Nous allons prendre quelqu'un qui, en cette année 2024, est en train de célébrer sa 24e année en tant que journaliste de compétences, des professions et bien sûr de carrière. Avec nous, le très spécial Dédé Amouli Bin Amissi, qui sera le premier que je vais accueillir. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur Jade. C'est Jade Esquila. Moins compliqué pour toi. Jade, c'est mieux. On se Jade, limite là. Monsieur Jade, ravi de partager ce moment avec vous au plateau. Vraiment, ça me va dans le cœur. Un bonheur et bien sûr un honneur pour moi de pouvoir tirer quelques souches de votre grande expérience. Oui, journaliste, ça fait une vingtaine d'années déjà. Je crois que j'aurai mes 24 ans de ces professions. Je crois que je suis un tout petit peu avant Armand ou après Armand, mais je crois avant. Les initiés sont... Pourquoi vous parlez de Armand Boucard? C'est un ami, on a commencé, c'est ma promotion télé, on a commencé la profession ensemble, on s'est battu. C'est un professionnel, c'est une personne que je crois en lui, il fait un grand travail, il fait un bon travail et c'est un initiateur, c'est un concepteur. Donc lui voir aujourd'hui directeur de programme à Congo 26, j'ai eu une joie et je sais que Congo 26, si vraiment le promoteur mettait des moyens consistants, va épater ces mondes de la télé de notre République. Très bien, nous sommes heureux de compter sur vous. Je rappelle que vous êtes en outre analyste politique et plutôt coordonnateur pour Kinshasa de l'ASBL Kinshasa Mon Village. Merci d'être avec nous, Dédé Amouli. De l'autre côté, nous allons prendre un autre analyste politique, évidemment, qui nous vient, on sait qu'il est très proche, nous savons, nous qui suivons ces analyses politiques, qui est très proche de l'actuel régime au pouvoir, l'Union sacrée de la nation. Monsieur Jojo Mayele, avec toujours sa trépidante touche de drapeau sur ses épaules. Bonsoir à vous et merci d'être parmi nous. Bonsoir, monsieur Jade. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très émerveillé du cadre. Vous savez, nous sommes en train de naviguer dans les chaînes en République démocratique du Congo et voir un cadre qui est propice, un cadre qui est très bien aménagé comme ça, avec les matos, avec la ressource humaine qualifiée, parce que lorsque je suis venu, j'étais reçu par une ressource humaine très qualifiée, je sais de quoi je parle. Donc, coup de chapeau à la personne qui est le numéro 1, à la personne qui a conçu le projet. Et je pense que ça va continuer ainsi, parce que nous ne voulons pas que ça soit une chose éphémère. Nous avons connu plusieurs télévisions qui sont venues avec un vent nouveau, mais malheureusement, ils se sont arrêtés. Donc, moi, je suis très émerveillé aujourd'hui. Laissez-moi citer quelques chaînes. Vous n'avez pas envié à Télé 50, vous n'avez pas envié à BioA, nous à la RTNC. Donc, vous entrez aussi dans les panthéons des grandes chaînes. Si vous continuez ainsi, donc continuez aussi à faire ce travail excellentissime. Je suis très heureux de parler de la République, toujours là. Et puis, nous serons là pour écorcher certaines questions qui gangrènent notre société. Je serai kilométrique pour terminer. Je pense que quand je suis souvent à la télé, il m'est toujours obligé de citer les noms de Madame Fifi Masuka aujourd'hui, qui fait un travail excellent ici comme gouverneur du Lualaba. Vous savez, quand je vois ces cadres, je pense directement au travail réalisé par Madame Fifi Masuka au Lualaba, parce que le Lualaba se transforme le jour. Citer Fifi Masuka m'incite aussi de citer Madame Yvette Angoussi, qui est l'une de ses proches collaboratrices, qui est la copie-collée de Madame Fifi Masuka, qui fait aussi un travail excellentissime. Donc, j'ai été très kilométrique, mais c'est très importantissime pour les dire. Déjà qu'avec le chef de l'État, on sent que les femmes, avec leur leadership féminin, sont devenues de plus en plus boostées. Parlons de l'essentiel. Nous allons, avant de commencer, bien sûr, avant de prendre ces deux thématiques au cœur de ces échanges, parler d'abord de cette parenthèse. Vous le savez avec moi, le 13 avril dernier, alors qu'il était en partance vers la Rome, le cardinal Fridolin Ambongo a été privé d'accès, bien sûr, à
au salon VIP. Je vais commencer avec vous, Dédé Amouli. Un commentaire rapidement. Le cardinal interdit d'accéder au salon VIP de la. Je fais un commentaire rapidement où j'analyse les faits. Analyser. Vous me demandez de faire un commentaire rapide. En 1 minute, parce que c'est juste une parenthèse quand même. C'est pas l'essentiel du sujet. Vous savez, ce qui fait mal le pouvoir en place doit comprendre que la guerre avec l'Église catholique, il n'y a jamais eu de ceux qui ont réussi. Tous ceux qui ont fait la guerre avec l'Église catholique. On commence par Mobutu. Dans le temps, il a eu de sérieux problèmes avec Malula, Mosengo et consorts. Et je ne crois pas qu'il a gagné gain de cause en fin de compte. On a eu Mouzé, pas trop, mais on a eu Joseph Kabila qui a eu une guerre foudroyante avec l'Église catholique. On se rappelle avec de marches de comités laïcs et tout consort. Il y a eu beaucoup de morts, mais je ne crois pas qu'il a battu l'Église catholique. Donc l'Église va rester. Alors quand hier l'UDPS et tous ses siens, et soutenus par l'Église catholique pour chercher à ramener Joseph Kabila à l'ordre sur comment dirais-je, le respect de la Constitution, ils étaient mariés ensemble à ce temps-là. L'Église catholique était en mariage ensemble avec l'Union pour la démocratie. Vous voulez dire que l'Église catholique était en couple avec l'UDP? C'est ça. Ils étaient en couple, ils ont marché ensemble pendant tout ce temps pour qu'ils aient respect de la Constitution, qu'ils aient respect que Kabila respecte son mandat. Ces 2 mandats et qu'il organise des élections. C'était super. Et voir aujourd'hui, si Fridolin Ambongo s'est plaint 2 fois de ce que nous comprenons tous, de ce que nous voyons chaque jour de réalité, de mégestion, de beaucoup de ces Congolais qui sont des lignons sacrés, qui commettent de bêtises, qui commettent des détournements, qui fait mal à l'Église catholique. Et en plus de cela, l'Église est en train de vivre la souffrance de ses croyants et de la population. Ils ne peuvent pas parler si quelque chose ne marche pas. Et si on doit priver une personne qui détient un passeport diplomatique, qui est éminence, qui est le cardinal, qui a du respect, et on le met à la portée, à risque et péril, parce qu'avec le pouvoir, il essaye de leur ramener à la raison. Mais vous êtes, je pense, être d'accord avec moi quand même que le cardinal, lors de son homélie pour le compte de la Pâque, est allé quand même très fort, jusqu'à dire qu'il comprend, lui, cardinal, qui est certains d'entre les Congolais qui prennent les armes contre d'autres. C'est quand même très fort, Dédé Amouli. Tu vois, quand le cardinal parle, c'est une personne qui est écoutée, c'est une personne qui conduit beaucoup de âmes, c'est une personne dont beaucoup ont confiance. S'il atteint le niveau de parler de quelque chose devant la nation, devant le monde entier, sache qu'il atteint le bout. Il voit que ça ne marche pas. Il voit qu'il y a blocage. Il ne parle pas parce qu'il est contre le pouvoir. 2 fois, il parle pour vous ramener. Vous savez, quand vous n'êtes pas critiqué, ça sera difficile à vous de rentrer à l'ordre. C'est le pourquoi il faut qu'il y ait l'opposition. Il faut qu'il y ait des gens qui ont des idées contraires. Le cardinal devient opposant? Non, il peut ne pas devenir opposant, mais il peut amener ce que les autres disent sous la table, il l'amène sous la table pour vous faire comprendre que le pays attend de vous qui gérez la chose publique quelque chose. On attend un retour venant de vous. Quand ça ne marche pas, ça ne marche pas. On a vu le mandat du chef de l'État aujourd'hui. Ça a pris fin. On est au 2e mandat. Nous comprenons qu'il y a beaucoup de points qui n'ont pas marché. La justice n'a pas marché, le social n'a pas marché. On a eu un premier ministre méconnu, méconnaissable, Sama Lukonde, qui n'a pratiquement rien fait. On termine l'opération Zéro Retour. Et Simbité, l'opération ceci. Et Simbité, construction de maisons préfabriquées. Et Simbité, au moins, le premier mandat du chef de l'État a eu la grâce, je parle de la grâce, d'avoir une personne qui a géré en bonne et due forme l'impunité. Je parle de Jules Alinguete et le service de l'IGF. Au moins, de ces côtés-là, on apprécie parce qu'on voit qu'on dénonce
des détracteurs, on dénonce des détourneurs. L'IGF a fait un grand travail par rapport à ça. Mais si quelque part ça ne marche pas, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui parle et le cardinal est dans son droit. Avant de lire rapidement ce communiqué venu de la chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa, Jojo Maele, pour ton co-débatteur, c'est normal que le cardinal puisse lever le ton. Il y a énormément de choses qui ne marchent pas dans le pays. Et normal. Il a d'ailleurs commencé par dire que jamais dans l'histoire de notre pays, le pouvoir en place n'a battu l'Église catholique. C'est anormal. C'est anormal parce que la communication d'un acteur public influe sur l'opinion. C'est anormal. Vous savez, lorsque nous parlons de la chose publique, il faudrait avoir beaucoup de retenue. Il y a des choses qui sont officielles, qui sont reconnues par les règles du droit. Il y a des choses qui sont officieuses, non reconnues par les règles du droit. On va un peu analyser dans le fond. Lorsque le cardinal dit que c'est normal, quand certaines personnes se sentent lésées, se sentent non satisfaits, ils aillent rejoindre la rébellion. Indirectement, c'est une manière de légitimer la rébellion. Or, lorsque nous naviguons dans les moyens d'acquisition du pouvoir, dans un régime démocratique, les seuls moyens, ce sont les élections. Les rébellions, les coups d'État, l'hérédité ne s'approprient pas du régime démocratique. La rébellion est un moyen non démocratique pour arriver à ses fins. Un cardinal, un acteur public, je pense que vous êtes professionnel de la communication, je suis face à un aîné qui est aussi professionnel de la communication. Tout est communication. Dans la communication, un verbe compte. Et vous savez, si on voit en français, lorsqu'on analyse, même quand on fait l'analyse grammaticale de chaque mot, on vous dira que les concepts sont vastes. Un seul concept peut avoir plusieurs significations. Quand vous dites que c'est normal, quelque chose de normal, donc vous légitimez indirectement, si vous êtes initié dans la communication, c'est une légitimation, c'est une approbation que les cardinals donnent à la rébellion. Alors c'est comme ça qu'on devrait priver au J'arrive cardinal maintenant. un salon VIP la question en péril de sa sécurité. La question, vous savez, lorsque M. Dédé parlait, il a posé les chapeaux sur les régimes. Or, il faudrait, pour comprendre la question qui s'est passée, la chose qui s'est passée au salon VIP, il faudrait entrer dans les rouages étatiques. Parce que les rouages étatiques, c'est les mécanismes dans lesquels l'État fonctionne. Est-ce que nous sommes dans une autocratie? Non. L'autocratie, ce n'est pas M. Tshisekedi qui monopolise tous les pouvoirs, l'administration et les politiques, la justice, non. Nous sommes dans un pouvoir décentralisé. Nous sommes dans quel domaine? Nous sommes dans les domaines de l'administration publique. L'aéroport est géré par la RVA. L'aéroport n'a pas de fins politiques. L'aéroport a des fins administratives gérées par une administration. Donc si on devrait aujourd'hui d'abord inculquer une certaine responsabilité directe, il ne faudrait pas monter à Félix Tshisekedi, il ne faudrait pas inculquer au régime parce que l'administration est apolitique. Je vais encore rappeler à M. Dédé, l'administration n'appartient pas à Tshisekedi, mais l'administration appartient à la République démocratique du Congo. Donc il faudrait une certaine différenciation. Donc aujourd'hui, il faudrait poser la question au PCA ou au directeur général, au directeur général de la RVA, vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que le président Tshisekedi est aussi pétonné pour dire que mais pourquoi vous avez fait ça. Parce que la compétence est d'acquisition. La compétence de la RVA n'est pas relevée à Tshisekedi. Donc il ne faudrait pas faire porter les chapeaux au régime, non. Il y a les instances qui gèrent l'aéroport. Je pense que c'est dans cette dynamique qu'il faudrait aller. Non. En quelques minutes, parce que je rappelle que ce n'est qu'une parenthèse. Oui, certes, mais il faut que je ramène mon frère un peu sur le rail. Vous savez, avant que le cardinal puisse faire l'allocution qu'il a fait dernièrement, qui a lésé le pouvoir, est-ce que le cardinal a déjà une seule fois eu de problème pour... Rapidement. Est-ce que la question sur les déplacements. Apparemment, c'est la première fois qu'il voyage. Cher frère, la question sur les déplacements, le mouvement du cardinal ne relève pas du politique. C'est une question qui est purement administrative, ça ne relève pas du politique. Non, on se pose une question. Mais ne nous posez pas la question. La question est simple. Ne posez pas la question. On se demande. Ne posez pas la question au pouvoir en place. On se demande. Après juste l'allocution du cardinal,
et il a de problèmes administratifs au niveau de la RVA pour disponibiliser le salon VIP pour lui, au cardinal. Il faut poser la question à la RVA. Non, ne nous posez pas la question. Qui dirige la RVA? Il y a un directeur général, il y a un Le PCA. directeur général est nommé par qui? Il y a un PCA. Déjà, si on part par échelon, la gestion, il y a les ministres. Le comité de gestion de la RVA est nommé par le président de la République, mais sous tutelle du ministère du Transport. Merci beaucoup. Donc l'autorité directe. Donc du régime en place. Non. C'est ce qu'il a dit. Non, partons par échelon. Je dis On ne peut pas atteindre Félix Tshisekedi sans pourtant atteindre les personnes directeur général, le PCA. Le PCA, le directeur général qui gère du jour au jour. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous pensez qu'il soit influencé? Non. Pas du tout. Monsieur Félix Tshisekedi est le dernier escalier. Voilà un peu l'escalier administratif. Il y a le directeur général. D'ailleurs, le chef de service. Partons, plus bas. J'exclus cette démarche-là. Partons un peu. Il y a le directeur général, il y a les PCA, il y a les ministres de tutelle, qui est le ministre du Transport et des Voies de Communication. Il y a le Premier ministre qui est chef du gouvernement, qui gère quotidiennement la nation. Après le Premier ministre, il y a le président de la République. Comment on doit dépasser ces échelons? Pourquoi pas inclure M. Sama? Ce qu'il dit, c'est que tous ceux-là font partie de ce régime. C'est ce qu'il est en train de dire. Moi, je n'ai pas cité le nom de Félix Antoine. Il a parlé du régime. Mais quand il parle du régime... C'est une communication. Non, moi je me pose une question. Est-ce que la RVA, après le dépêche venant de l'église catholique, la RVA nous a déjà donné de raisons qui a empêché au cardinal... Mais la RVA va s'exprimer. D'accord. Les services de communication de la RVA, je parle des services de communication de la RVA, est différent des services de communication du président de la République, est différent des services de communication du ministre. Et ils doivent prendre, ils doivent prendre tout leur temps. Vous savez, aujourd'hui, la beauté avec la démocratie, quand nous entrons aussi dans les services administratifs, il y a ce qu'on appelle l'autonomie de gestion. Il y a l'autonomie, ils ont une autonomie administrative, ils ont une autonomie organique. Ils ne subissent aucune injonction. Quand on parle de l'autonomie organique, il y a quoi? D'accord. S'il y avait une injonction, il n'y a jamais eu d'urgence au niveau de l'entreprise. Merci. On va prendre. Il n'y a jamais eu d'urgence. Quand on est en train d'accuser le régime, on accuse le. On accuse le régime. Vous n'êtes pas lucide dans vos propos. On accuse le régime. On accuse le régime qui est à la tête de ce régime. C'est le chef de l'État. Vous, qui êtes à l'administration de la RVA. Vous le représentez. Évidemment, vous voyez que cette histoire touche au chef de l'État, touche au gouvernement. Vous ne pouvez pas nous signifier qu'on a empêché au cardinal d'accéder au salon parce qu'il y a des travaux, il y a ceci, il y a ceci. Où on va comprendre, nous, catholiques, ou nous, croyants, nous, population, on va comprendre, il y a quand même de travaux, il y a quand même des raisons. Il n'y a pas eu de raison. On attend. Mais je vous dis ceci. C'est par là qu'on va conclure, rapidement. J'aimerais qu'on soit un peu lucide dans notre communication. Mais Dédé veut cacher une certaine communication parce que lorsqu'il parle des régimes, c'est une manière globaliste de tirer sur M. Tshisekedi, mais il se cache sur les régimes. Ici, nous sommes plus dans une dimension administrative, où certes que nous sommes dans les régimes Tshisekedi, où le président de la République est la première tête, mais nous sommes dans les rouages étatiques. Alors, il faudrait parler de la question de la RVA. Je pense qu'il faudrait il faut se limiter à la RVA. Exactement. Ce sont les responsabilités que nous devons dégager. C'est très important. Ce sont des responsabilités que nous devons dégager. Parenthèse qu'on a ouverte. Oui, de voir ce qui me fait mal. Ce qui me fait mal, M. Chad, de voir mes frères et sœurs aujourd'hui, communicateurs de l'Union Sacrée, faire comme si ce n'était pas eux qui étaient accusateurs d'hier. Quand on les empêchait de voyager, ils n'ont pas parlé de la RVA. Quand on les empêchait de faire quoi que ce soit, quand ils étaient à l'opposition hier, c'était pas la RVA, c'était Kabila. C'était Kabila qui a fait ça. C'était Kabila. Et aujourd'hui, ils veulent pas. Moi, je ne veux pas parler de Tshisekedi. D'accord. Je parle du régime. Attendez. Mais lui, il veut m'amener à la RVA et me faire monter au chef de l'État. Il va répondre, comme ça on va avancer. Je pense que 30 secondes, je suis en train de manipuler la langue de Molière. Quand on parle des rouages, c'est un mécanisme par lequel les choses fonctionnent. Mais hier, vous ne fustigiez pas... Non, j'arrive, s'il vous plaît. Il faut être lucide. Il faut être lucide dans sa communication. Très lucide. La lucidité nous permet à décortiquer les faits tels qu'elles sont. Je suis en train de vous parler des rouages étatiques.
Parce que M. Dédé se cache sur une certaine image du régime. Vous savez, aujourd'hui, la communication de ceux qui sont de l'autre côté, ils parlent des régimes. Lorsqu'une personne parle du régime, lorsque vous êtes licite, vous comprenez qu'automatiquement, il touche M. Tshisekedi, mais il fuit la question sur les allégations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dégageons les responsabilités. S'il y a des responsabilités à dégager, pourquoi pas vous toucher les ministres du Transport, qui doit avoir aussi un communiqué par rapport au ministre du Transport. C'est ce qu'on attend. Je termine par là. Je termine pour dire que je veux aussi être bibliste parce que je suis un serviteur de Dieu. La parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu nous dit, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Très bien. Mais concluez par là, il s'est fait pauvre, il s'est fait pauvre, Jésus s'est fait pauvre. Si nous rentrons dans l'histoire de l'Église, vous allez comprendre que s'il y a eu dislocation entre l'Église catholique et l'Église protestante, si l'Église protestante est née, c'est à cause du luxe des clergés. Les clergés voulaient que les fidèles viennent vers eux. Non, j'entre, non, c'est une analyse, c'est une analyse lucide. C'est la lucidité, c'est la lucidité. Merci beaucoup. On va avancer. Non, c'est la lucidité. C'est la lucidité. Je vous pose une question. Permettez qu'on avance. Monsieur Jade, vous voulez enlever en lui. Lorsque les prélats catholiques prêtent, font un vœu. Ils font le vœu de pauvreté. Très bien. C'est moi qui l'ai dit. On va aller rapidement. Gagnons le temps. Qui octroie le passeport diplomatique? C'est l'État. Non, le passeport qui octroie le passeport diplomatique, diplomatique? C'est un document administratif qui permet à ce que la personne qui détient ces documents puisse se mouvoir facilement. Merci beaucoup. Et par rapport au rang du cardinal, c'est bien normal. Une personne qui détient le passeport diplomatique, il se retrouve à l'aéroport. Son lieu d'attente, vous voyez. Non, soyons simples. Tu octroies à quelqu'un. Ce problème de la luxure. Monsieur. Alors, permettez s'il vous plaît. On essaie de réfléchir. Quand vous allez dans à une personne. Quand vous allez dans notre cieux, permettez d'avancer. Un cardinal est pris comme un citoyen lambda. Mais c'est parce que nous sommes au Congo. C'est parce que Félix Tshisekedi est au pouvoir. Mais aujourd'hui, ça commence pas avec Félix Tshisekedi. Non, je dis. Permettez qu'on avance, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Prenons l'essentiel du sujet. Diplomatique. On a déjà vu ça dans notre cieux. C'est fini. Tu dis à la personne que tu vois ces lieux ici, c'est la salle d'attente de personnes de tel rang. Je suis pauvre. Je suis ce que je suis. S'il vous plaît, on conclut. Mais je détiens un passeport diplomatique et donc naturellement il faut attendre au salon veille. Par exemple, que on m'a donné par l'ayant droit un billet, comment on appelle ça, business de l'avion. J'arrive au lieu qu'on m'amène, là où le billet exige à ce que je puisse me mettre. Non, on veut me mettre parce que tu as fait le vœu de la pauvreté, malgré le billet que tu as. Je vais terminer par là. S'il vous plaît, on avance, on n'a vraiment pas le temps. On a pris beaucoup de temps. Non. On va revenir. Permettez s'il vous plaît, monsieur Jojo, permettez. On va revenir. Par une certaine métaphore. On va revenir après. D'où ils sont venus, qu'est-ce qu'ils ont fait hier, je termine par qui ils ont accusé hier, et ça leur rattrape. D'accord, merci. Merci, monsieur Dédé. Je termine par une certaine métaphore. 30 secondes pour ça, s'il vous plaît. On doit avancer, on n'a vraiment pas de temps. Il arrive qu'on parle des erreurs matérielles. Avez-vous déjà entendu ça? Il arrive qu'on parle des erreurs matérielles. Et les erreurs. J'ai dit, il arrive qu'on parle. Non, on va rentrer sur un autre débat. Non, il arrive qu'on parle des erreurs matérielles. Avant ça, on en parle. D'accord. Va réparer. Voilà. On en parle. On avance. Parlons bien sûr des communiqués qu'on attend. Il y a aussi un communiqué qui nous vient de la chancellerie. Rapidement, on va prendre 3 éléments dans ce communiqué que vous n'allez malheureusement pas commenter faute du temps. On va aller prendre l'essentiel des thématiques. La chancellerie de l'archidiocèse de Kinshasa condamne avec la dernière énergie le traitement dégradant que les services officiels aéroportuaires ont réservé à son éminence Fridolin Mbongo, cardinal. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, toujours dans son même communiqué, comme vous le savez, le cardinal archevêque métropolitain de Kinshasa est membre du CENEF, conseil des cardinaux qui assistent le Saint-Père, devrait se rendre bien sûr à Rome le dimanche 14 avril. Ce serait dommage, comme le dit ce communiqué, si ce traitement fait suite à ces prises de position prophétiques. Il parle là de prise de position prophétique. Et pour finir, évidemment, c'est dans le communiqué. Et puis, la chancellerie demande à la communauté tant nationale qu'internationale, le prenant évidemment un témoin, de prier
pour le cardinal. C'est signé l'abbé Clay Mamvemba. On va aller rapidement. C'est le moment donc de prendre l'essentiel des thématiques. Merci pour l'énergie que nous avons donnée à cette parenthèse. Au moins, y mon reviendra. frère a compris. D'accord. Et c'est une erreur et je pense que vous à réparer. Pouvoir en place qui doivent réparer et présenter des excuses. Bureau définitif, s'il vous plaît. Bureau définitif de l'Assemblée nationale, parlons-en. Qui, pour un Parlement productif, une question d'abord pour vous, Dédé Amoulik. Je sais que vous êtes de l'opposition. Non, je suis pas. Et je sais que vous n'êtes pas favorable à ce régime. Non, j'ai voté Félix Antoine Tshisekedi. Ah, c'est très bien. J'ai voté. Ça, ce sont les ça, dires. Ça, c'est très bien. Mais tout à l'heure, vous avez fustigé le pouvoir de Tshisekedi. Allons dans le vif du sujet. Avançons. Attends, on doit réparer ça. Allez-y. Je suis un analyste politique. Je n'ai pas de position. Très bien. C'est-à-dire, quand je vois que ça ne marche pas, je dois aider le chef de l'État. Je suis journaliste. Hein. Il est analyste politique et journaliste. Je dois aider le chef de l'État. Journaliste est coloré. Hein. Journaliste est coloré. Lui, il prend ça comme une aide. C'est ça sa contribution à la nation. Je dois aider le chef de l'État. Le chef de l'État, hein, je t'ajoute, s'il y a un mauvais mandat du chef de l'État, c'est son deuxième mandat. Non, c'est son deuxième mandat ici. Parce que c'est un mandat où la population lui a donné le maximum de confiance en lui donnant 73%. Personne ne l'a fait. Pendant l'élection en 2006 jusqu'à présent. Tu comprends? Alors, il doit, comment dirais-je, remettre l'ascenseur à la population. La population attend de lui le maximum. Il ne doit pas rester avec des gens qui lui font plaisir au détriment des attentes de la population. Très bien. Comme mes amis ici, communicateurs, qui veulent faire plaisir. Je peux maintenant poser la question. Ils ne veulent pas condamner ce qui ne marche pas. C'est ce qui tue le pays. Avançons. Et c'est dans ces pays où on a de forages dont le ministre investit, le ministre de leur gouvernement, parce qu'il est de l'Union sacrée, de bourse 80 000 $. Il n'y a pas un gouvernement coloré. Hein. 80 000 le gouvernement, c'est le gouvernement de la République démocratique du Congo. C'est notre gouvernement dont moi et M. Dédé nous sommes gérés. D'accord. Évidemment. Et on ne peut pas condamner ce qui ne marche pas. Non. Quelque chose ne marche pas. Est-ce qu'il vous arrive de condamner aussi? Exactement. Très bien. Il a reconnu. Il va le faire. Première question, si vous permettez-moi d'avancer. Il nous arrive de condamner, mais nous avons une coloration. Notre coloration, c'est le pouvoir. Aujourd'hui, suivez attentivement sa réponse. Quel serait le meilleur profil à la tête du Parlement? Parlons plus précisément de l'Assemblée nationale, parce que comme vous le savez, c'est ce qui reste pour qu'on ait finalement un gouvernement qui sera intériné, bien sûr, dans ce Parlement. Je me plains par rapport au retard de tout ça, parce que nous venons de voir les élections au Sénégal, nous venons de voir la nomination du Premier ministre. Il y a déjà un gouvernement mis en place, il y a déjà. Nous, ça prend du temps depuis le 20. C'est pratiquement peut-être pas le même système. Non, c'est depuis le 20 décembre qu'il y a eu le chef d'État a eu son investiture. On a attendu pratiquement 2 mois et demi pour avoir un Premier ministre. On doit avoir le bureau, on doit valider. Aujourd'hui, je crois qu'il y aura de ces députés qui seront encore invalidés, il y aura de ceux qui seront validés, remis, ou je ne sais pas, tout ce qu'il y aura. Donc vous comprenez qu'il y a toujours des échelons. Il y a toujours des échelons et ça prend du temps et le peuple continue à souffrir. Le souci que j'ai, en premier lieu, que le chef de l'État essaye de regarder la souffrance de la population. Je ne suis pas là pour faire des éloges, jeter des fleurs quand ça ne marche pas, non. J'ai voté Félix Antoine Tshisekedi à l'Institut adventiste des Bandals. J'ai donné ma voix avec conviction et j'ai convaincu des gens parce que je me disais, avec tout ce qu'il y a eu comme plainte d'attente, FCC, Covid, et tout, je ne peux pas bien travailler, je ne peux pas. La population. On a même parlé de la guerre à l'Ukraine. De la guerre de l'Est, tout ce qu'il y a eu. La population a compris et a compati. Et la population, en fin de compte, pour la première fois, la vie de Kinshasa est favorable à un chef de l'État en place. C'est pour la première fois. Et ces gens-là attendent quelque chose de lui. Et s'ils attendent quelque chose de lui, parce qu'ils lui ont donné confiance. Alors, en ce moment, si on ne peut pas blaguer avec des impositions de l'Union sacrée pour le bureau. Pour le bureau définitif. Moi, je me dis une chose. Le PP, mon père, ça va, c'est mon père. Je suis ami à son fils. Vous parlez de l'honorable Christophe Mbosso. Mbosso Koudiapouanga. Je suis ami à son fils. En 92. 92, je parle de 92. J'étais, si j'ai bonne mémoire, en deuxième année, 92, deuxième ou troisième année de humanité. Je partais chez Mbosso. J'étais ami à son fils. Il était ministre de sport à ces temps-là. Ministre de sport.
avenue des Écuries. Et aujourd'hui, il a 82 ou 83 ans. Il veut rester au perchoir. Il est fatigué. Il y a de jeunes gens intelligents, capables d'être aussi au perchoir. Nous avons Kamere, un chevronné de la politique, très intelligent. Qui a déjà été président de l'Assemblée nationale. Et il y a de ceux qui travaillent à l'administration de l'Assemblée nationale qui applaudissent parce qu'ils étaient à l'aise par rapport à tout ce qu'il y a eu comme réalité au niveau de l'Assemblée nationale. Mais avec tout ce que nous avons, eux-mêmes du régime, ensemble avec eux, nous ont fait comprendre de Kamere. Eux-mêmes, Bissoté. Nous, on observe. Moi, je suis journaliste, j'observe, j'analyse. On a observé des procès. On a observé des détournements. On a observé les conspirations au sein bien sûr, à l'hémicycle, lancement de cette législature. Aujourd'hui, on ne peut pas vraiment faire un autre choix. On ne peut pas avoir un autre nom. Est-ce que Kamere ne peut pas choisir une autre personne de l'UNC capable d'être perchoir et lui reste là comme le patriarche et il suit comment? On doit toujours revenir avec le même nom. Je ne suis pas contre Kamere, c'est un monsieur. Il m'a donné cours. Kamere m'a donné cours à l'IPEN en jeu 1 de comptabilité. À l'IPEN en jeu 1. Je crois vers les années 98, 99. Vous avez cité... je sais qu'il est capable de bien gérer l'Assemblée nationale, mais donnons aussi la chance à d'autres personnes. Okay. Il a amené Molendo Sakombi au ministère des Affaires foncières. Aujourd'hui, Molendo Sakombi est parmi les ministres. Si on me demandait à moi, que dans ce gouvernement de Maman Judith, si on peut ramener Molendo, je vais... Vous avez fustigé le gouvernement. De béton. Vous avez fustigé le gouvernement. Il y avait un point. On parlait d'un point sur le gouvernement. Je n'ai pas dit que le gouvernement était incapable. Il y a eu un point. Il y a eu un point. Je comprends le jeu de monsieur Amouli. J'ai la parole. L'anomalie avec monsieur Dédé. Tu menaces ma parole. Il ne veut pas s'assumer. Il ne veut pas s'assumer. D'accord. Non, tu menaces mon temps. On est caméléon. Est-ce que tu menaces? Politiquement, il ne veut pas s'assumer. Il menace mon temps. Non, je pense aussi. Tu menaces mon temps. Il est un peu dans... C'est ça le jeu de débat contradictoire. Mais c'est ça le jeu de l'union sacrée. Allons-y. C'est ça le jeu de ceux qui ne sont pas tolérants parce qu'ils savent qu'on leur dit la vérité. Mais monsieur Jacques, mais un moment pendant l'émission, permettez-moi, il faudrait fixer monsieur Dédé pour que ceux qui nous suivent connaissent la posture politique de M. Dédé. Il n'a pas arrêté de dire qu'il est journaliste et l'analyse de fait. Non. C'est à vous je vous dis non, parce que M. Dédé fait le dos de la tortue. C'est qu'il est en train de faire, il fait les dos de la tortue. À un moment, il fait entrer la tête, à un moment, il fait sortir. Il va de gauche et à droite. À un moment, il est en train de plébisciter les ministres de l'Union sacrée. À un moment, l'Union sacrée. Non, en politique. C'est ce qu'il a appelé analyser le fait. Non, ça, c'est pas l'analyse des faits. Ça, c'est pas l'analyse des faits. C'est quoi? L'analyse, non, ça, c'est pas... Il fait c'est une sorte d'ambiguïté. Il nous laisse dans des zones d'ombre. Alors, une politique, lorsqu'on laisse dans les zones d'ombre, on n'est pas un homme. On ne s'assume pas. Aujourd'hui, si vous avez une coloration... Moi, je ne suis pas de l'Union sacrée. D'accord. Et donc, je ne fais pas partie de l'Union sacrée. Et donc, pas non plus je ne suis pas dans un parti qui nous donne une conclusion. Donc, je suis... Tu veux que je conclue? Donc, donc vous êtes... Donc, de l'opposition. Donc, c'est ce qu'il veut entendre. Donc, je me pose une question. Qui est le modérateur ou qui est le présentateur de cette émission? Doucement. Parce que si mes questions commencent à venir... Non, moi je pose la question, je dis seulement donc. J'ai dit donc. D'accord. Doucement. Continuons d'abord dans ce qui est plus important. Non, mais je pense que... Vous avez cité Mbosso, il va répondre. Pourquoi tu veux perturber les gens qui nous suivent vous avez cité... pour découvrir ce que vous cachez au fond de vous qui ne marche pas concernant la gestion de la République démocratique du Congo? Il serait mieux d'aller rejoindre ceux qui sont dans la rue. Hein. Vous ferez un bon opposant. Je ne suis pas opposant et je ne serai jamais opposant. Je reste journaliste et j'analyse la politique. Entre guillemets. On continue. Vous avez parlé de Mbosso depuis 92. Je me dis que... Vous avez parlé aussi de Kamere. Il y a aussi Modeste Bahati qui est candidat. C'est le moment de rester le patriarche de la République. D'accord. Comme le Kitengeyesu, comme le Kengo Wadondo, paix à son âme Kitengeyesu, comme les autres. Ils observent et ils donnent des conseils. Pour Kamere, parce qu'ils ont de l'expérience. Pour Kamere, qu'il propose une autre personne. Tout ce qu'il y a eu à son dos par rapport à leur régime, dont il fait partie. Ok. S'il vous plaît. Hein? Il fait partie. Les régimes de Molène de Sakombi aussi. C'est cash. Si, bien sûr. Hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Gilles Alinguetti aussi. Évidemment. Bien sûr. De Félix Tshisekedi, pour qui il a voté.
J'ai voté avec Moi, conviction. je doute fort. Là, Je doute fort. là, maintenant, on Je arrive. dis avec Je doute conviction. fort. Là, Et maintenant, on j'ai la arrive. vidéo. Le vote est secret. Là, maintenant, on Non, arrive. j'ai la vidéo. Il y a Mbosso, il y a Kamere, il y a aussi Bahati. Je me dis, Bahati vient d'être au Sénat. Oui. Kamere était le directeur du cabinet du chef de l'État qui a fait le contre-saint de sa nomination. Je crois qu'il se rappelle hein, quand Kamere avait fait le contre-saint de sa nomination. C'est-à-dire, aux ans à chômage, bah, nommé yo muta chômage, au sein du contre-saint, il y a ordonnance où ils ont nommé yo muto uti nandaku. Tu te rappelles, non? Tu as perdu de vue. Non, comment vous me faites On va revenir. C'est donc, parenthèse. Nous Avançons. comprenons avec qui on a affaire. C'est-à-dire, Néhémie était là en train de sortir. Comme on n'avait pas encore remplacé, c'est Néhémie qui devait faire le contre-saint de l'ordonnance nommant Kamere directeur de cabinet. Mais on se rappellera, on se rappelle que Kamere a fait le contre-saint de sa nomination. Pas de souci. De l'ordonnance qui l'amène au pouvoir. Donc nous comprenons le sujet, c'est autour du Parlement. Mais je te fais montrer Monsieur Dédé, chacun dans les d'entre eux. plateaux. Chacun Il est d'entre trop eux. kilométrique en tout Non, cas. mais Doucement, tu as doucement. demandé tes kilomètres avant même ça. Très Je crois que même quand on nous présentait, toi-même tu as dit que je serais kilométrique. Non, je serai kilométrique dans ma Je peux présentation. terminer. Qui termine, ça va nous aider à gagner le Tu as temps. peur. Il y a aussi Bahati. Non, je termine avec Kamere. Ah non, quand même. Kamere en question, c'est un vieux à moi. Il fait mon professeur. Il m'a donné cours à l'IPEN. Kamere a proposé au chef de l'État le projet de 100 jours. Et il y a eu un projet de 100 jours du chef de l'État, un programme de 100 jours du chef de l'État. Or que nous connaissons tous, et Kamere connaît que le chef de l'État n'a jamais eu un programme. Le chef d'État a toujours eu une vision. Et la vision est mise en exécution par le gouvernement qui fera de la vision un programme qui met en œuvre. Mais Kamere a géré un programme au cabinet du chef de l'État avec quelques ministères. Nous comprenons avec qui on a affaire. Et nous connaissons l'histoire de ces programmes. Il y a eu des jugements, il y a eu tout ça. En ces moments-ci où la population a l'image de chacun d'eux, des Bahati, des Kamere, des Mbosso, vous ne pouvez pas rester patriarche et observer, préparer 2 fois d'être candidat président de la République en 2028 et laisser l'occasion aux autres aussi de travailler. C'est par là, je martèle, il avait laissé l'occasion à Moleno Sakombi. Moleno Sakombi a fait du ministère des Affaires étrangères, des Affaires foncières, quelque chose qui n'a jamais existé en République démocratique du Congo. On lui félicite, on lui jette des fleurs parce que au gouvernement de Sama Lukonde, il y a eu quand même de ceux qui ont excellé, comme Moleno Sakombi. On ne dira pas que tout le monde n'était pas capable de faire un grand travail. Il y a eu quand même Molendo, il y a eu Bama F. Babazaïba, il y a eu. Vous comprenez? Moi, je suis analyste politique. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas quelque part, je dirais la vérité. Pour moi, si on me posait la question entre ces 3 candidats... C'est ça la question, évidemment. Entre ces 3 candidats, si je dois faire un choix entre le toit, je dirais à tous ces 3 candidats qui s'essayent de proposer d'autres personnes, qu'ils observent et qui préparent leur candidature pour la présidence en 2028. C'est quoi le ticket de l'Union sacrée à la tête du Parlement? Une question pour vous. Répondez à ma question, Jojo Maele. Intelligemment. C'est quoi le ticket que vous voudrez gagnant? Si je dois répondre intelligemment, à l'Assemblée nationale. Il revient à la haute hiérarchie de l'Union sacrée d'en proposer. Si je dois répondre intelligemment. Ici, maintenant, je vous réponds en tant que politologue. La première des choses, je commence par la première séquence de l'argumentation de M. Amouli. M. Amouli s'est plaint. Il dit que... Il y a beaucoup de temps, on a pris beaucoup trop de temps. Voilà maintenant, M. Amouli, qu'est-ce qui se passe? C'est que nous sommes dans une contexture post-électorale. Alors, dans la société, ce sont les lois qui dictent une marche à suivre. Et parmi les lois, il y a la Constitution. D'où nous avions dit que la révision d'une Constitution, la révision de notre Constitution serait parmi les éléments majeurs. Pourquoi? Parce que si dans la Constitution, il était inclus la temporalité dans laquelle on doit, les temporalités, je mets au pluriel, qu'on doit nommer un bureau, les bureaux définitifs, les temporalités dans lesquelles on doit nommer un Premier ministre, il est dit que lorsque on proclame le président de la République, 10 jours en dehors, 10 jours, on doit faire quoi? On doit officialiser ces résultats par la Cour constitutionnelle. Vous voyez cette temporalité. On ne peut pas aller outre les 10 jours. Alors la Constitution, notre Constitution est muette au regard de tous ces cas. D'où
il y a la révision constitutionnelle qui s'impose. Qui s'impose. Alors c'est le pourquoi vous avez tout votre temps. Non. La population doit attendre. Non. Il n'y a pas de temps. Dans cette démarche, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est... Je parlais des mécanismes, des rouages. Ce sont les caprices qui entrent dans les régimes démocratiques. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un régime démocratique. Donc la population doit accepter non, monsieur Dédé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur Dédé, je ne parle pas de mes caprices, mais je parle des caprices des régimes démocratiques. Pourquoi? Tu représentes l'Union sacrée, je parle de caprices. Pourquoi? Parce que déjà, de l'Union sacrée. Lorsque je suis en train d'interroger les textes, l'article 78 me dit ceci. C'est pas moi qui l'ai dit, non plus la constitution de ma famille. La constitution de la République démocratique du Congo, non plus la constitution de la posture du dos rond de M. Dedo Amouli. La constitution nous dit ceci. Le premier ministre est issu de la majorité parlementaire. On va réfléchir un peu comme des gens terre à terre. Qui a la majorité parlementaire aujourd'hui? Personne. Voilà. Alors, là maintenant, nous entrons en sciences politiques. On va analyser la politique comme un art. Et dans l'approche pratique de la politique, la politique est comprise comme un champ d'action où il y a interaction, où il y a dialectique entre deux types de personnes. Ceux qui vont rechercher le pouvoir et ceux qui vont vouloir le conquérir. Les personnes qui sont dans cette dialectique, on les appelle des animaux politiques. Je mets au pluriel. Un animal politique est nourri par les ambitions. D'où on ne peut pas faire allusion à l'âge. Parce que lorsqu'on est politique, la politique n'a pas de pension, n'a pas de retraite. S'il vous plaît, j'arrive. Aujourd'hui, quand on parle, ce sont des ambitions. Moi, je ne peux pas, que ce soit M. Mbosso, que ce soit M. Kamere, M. Mahati, ils sont des animaux politiques, ils ont des ambitions. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas taire les ambitions de M. Kamere, je ne peux pas taire les ambitions de M. Mbosso ou M. Mahati, mais il revient au chef de l'État de voir comment est-ce qu'on doit utiliser. Le chef de l'État, c'est Big Manager. Karl Marx a dit ceci. Quand il définit l'État, il dit l'État, c'est une entreprise politique à caractère institutionnel. Alors, ici, dans une entreprise, la personne qui gère, c'est le Big Manager. Et le Big Manager, c'est celui qui place la ressource humaine dans le lieu où il faut. Parce que quand la ressource humaine est bonne, l'entreprise va vers son essor. Donner des bons produits. Voilà. Je prends le chef de l'État comme le Big Manager ici. Alors, le chef de l'État, c'est celui qui a cette vision de pouvoir placer les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. S'il y a un ticket, vous me posez la question de savoir s'il y a un ticket. Si je me prononcerai aujourd'hui, c'est là... irait en l'encontre du vouloir de cette personne que moi j'appelle les big managers. Mais on pose cette question parce qu'évidemment, Mbosso, Kamere, Bahati font partie de l'Union sacrée. Vous savez, la famille du président de la République. Comment on explique qu'il y ait ces ambitions qui ne sont pas cadrées au sein de sa propre famille politique? Non. Mais il a trop du temps. Non, c'est faux. C'est faux. Je vous ai dit ceci. Partons dans un cadre organisationnel. C'est quoi la définition de l'Union sacrée? C'est quoi l'Union sacrée? L'Union sacrée, c'est une méga structure politique. L'Union sacrée n'est pas un parti politique. L'Union sacrée réunit en son sein les partis politiques, les regroupements politiques et les personnalités politiques. L'Union sacrée n'interdit pas plutôt un acteur politique de nourrir les ambitions. Je parle en termes de politique pure. Chaque animal politique est nourri par les ambitions. Nous sommes dans une structuration politique, mais cela ne me permet pas à taire mes ambitions. Surtout que les ambitions sont officielles. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui dans le terrain politique, si c'est conventionnel, je pense que c'est admis. Et je ne peux pas interdire à M. Mbosso, M. Kamere de nourrir les ambitions. Non, ce sont des animaux politiques. On ne les interdit pas de nourrir les ambitions. Mais je pense qu'aujourd'hui, la touche qualitative viendra du chef de l'État. C'est le chef de l'État, au regard de ce qu'il va accomplir pour la nation, il verra que, parce que si nous entrons dans une analyse des contenus, du profil, je pense que toutes ces personnes-là ont le profil pour être au perchoir. Mbosso, encore. Mbosso, j'ai dit si nous entrons dans le profil, dans l'analyse du contenu, je ne parle pas de l'âge ici. Très bien. Je parle de l'analyse du contenu. Quand je vois les CV, je vois la personne, je vois la tête, que ce soit Mbosso, que ce soit Bahati, que ce soit Kamere, ce sont des personnes qui sont dans le profil. Et puis n'oubliez pas... donc il faudra attendre le mot d'ordre du chef de l'État que tu appelles Big Manager. Oui, et puis il ne faudrait pas oublier que toutes ces personnes sont des proches collaborateurs du chef de l'État. Les proches collaborateurs du chef de l'État. On n'a plus que 10 minutes, on doit finir malheureusement. Une dernière question, je vous prie de répondre en 1 minute chacun. Je vais commencer avec Dédé Amouli, s'il vous plaît. Je peux juste 2 Par votre minute, si vous le voulez, évidemment.
Bon, continue. Est-ce que vous pensez que cette course pour la tête de la Chambre basse du Parlement est aussi un positionnement pour 2028? Une minute. Évidemment, parce qu'il n'y a pas une personne aujourd'hui qui ne prépare pas 2028. Il faut préparer les élections de 5 ans, de préparer dès aujourd'hui. Je crois que le jour où on a proclamé Félix Tshisekedi comme chef de l'État, et le jour où on a nommé le Premier ministre et consorts, ceux qui sont politiques doivent déjà préparer leur ambition ou leur projet ou leur... vous avez vu ce qu'il a dit? Si c'est qui doivent... Là, vous êtes déjà dans dans 5 ans, non, dans 5 ans, il y a les gens qui projettent. Et pour aujourd'hui, ce sont les ambitions politiques, c'est dans chaque animal politique. Mais non, attends. Il faut faire très attention. Qu'est-ce que je dis des Kabéré? Je leur demande. Je ne dis pas qu'ils sont... Mais c'est une aberration. C'est une aberration. C'est une aberration. On ne peut pas demander à un animal d'oublier son instinct. On ne peut pas demander à un animal... C'est une aberration. Dieu merci, ce ne sont pas des animaux, ce sont des humains. Non, voilà, vous voyez là où M. Dédé tombe. Ici, ce n'est pas le domaine communicationnel, c'est le domaine politique. Ce ne sont pas des animaux, si ce sont je parle en vocable, qui peuvent écouter. Et puis calmer leurs vous voyez là où M. Dédé tombe. Je parle en vocable. Non, je parle pas du contexte animal dans un sens normal. Il n'y a que des animaux qui n'écoutent pas. Il n'y a que des animaux qui ne peuvent pas changer. M. Dédé, c'est un communicologue de formation, ce n'est pas un politologue. En termes politiques, on appelle un politique, un animal politique. Tu les as traités des animaux. Oh là là, M. Dédé. C'est juste un parallélisme. Non, M. Dédé, il n'est pas assis. Il prend par de mots. Non, M. Dédé n'est pas assis dans le contexte politique. C'est évident qu'ils aient du mal à écouter. Mais comme moi, je considère que ce sont des humains. M. Dédé les fait d'accord, alors. chacun a pris son contexte. Comme moi, je leur considère comme les humains. Vous pensez qu'ils peuvent calmer leurs ambitions? J'ai demandé ici à M. Mbosso. Non, on ne peut pas demander. Ça ne passe pas. Si tu comprends que tu as quand même de ceux qui peuvent prendre place et te remplacer parce qu'ils sont encore debout. Ils ont encore de la vigueur. La vigueur, ils ont la force et tout consort. Je demande à M. Kamere, tout ce qu'il y a eu comme réalité, la population en a encore en tête. Tu peux aussi te soustraire un moment. Pour tu propulses propulses les autres. Tu prépares 2028, le temps que les gens oublient tout ce qu'il y a eu comme, comment dirais-je, procès 100 jours, détournement de 200 millions et tout qu'on sort là. Et tu peux revenir en 2028, le faire comprendre. Okay. Alors, tu demandes à Bahati, tu viens d'être au Sénat, tu as d'autres personnes dans ton parti. Okay. Tu peux aussi propulser d'autres personnes. Mais comme ils sont animaux, comme leurs communicateurs leur traitent, ils ont du mal à écouter. Non. Ils savent qu'ils ne doivent pas écouter. Le problème ils vont s'imposer. Le problème avec M. Dédé, il a trait. Non, le problème ici, c'est quoi? C'est que les domaines politiques, c'est un domaine où on utilise aussi les vocables politiques. M. Dédé, il est dans son monde communicationnel. Ici, nous parlons politique pure. Dans la politique pure, on conçoit un acteur politique comme un animal politique. Et le champ politique est un champ où il y a un combat, il y a interaction, il y a dialectique. Ben, si vous ne comprenez pas mes vocables, je pense que ce n'est que normal. Ici, ce n'est pas la présentation d'un journal. Excusez-moi, nous sommes dans un cadre purement politique où on doit présenter les vocables politiques. Alors, donc, je ne parle pas d'animal politique en termes de sens pur de l'animal. Non. Avançons. Dernière thématique. Il y a des humains qui n'écoutent pas. Il y a des humains qui n'écoutent pas. Ils écoutent. Avançons. Alors, quels sont les gens qui ont du mal à écouter? Monsieur Dédé, nous comprenons le pourquoi on leur traite des animaux. Ça va prendre beaucoup de temps. Parce qu'on sait qu'ils n'ont pas de tête. Allez consulter Aristote. Non, Monsieur Dédé, par respect et puis par estime, pour nourrir encore votre intellect, allez consulter Aristote. Très bien. Vous allez comprendre par quoi on définit un animal politique. C'est très important. Revenons. Parce que vous avez qui va nous prendre du temps. Non, vous avez encore. Vous avez encore une carrière. Mais je pense que les élections des gouverneurs à Kinshasa. Maintenant, comme vous le savez, ça sera ce 28 avril. La guerre se pose entre, d'une part, les compétences et d'une autre, les poids politiques que devrait avoir chaque candidat à ce poste. Une question, une seule, parce qu'on a vraiment passé de temps. L'Union sacrée part avec le candidat Daniel Bumba, en même temps un autre, comme vous l'avez reconnu, Jojo Maele. On n'interdit pas aux uns aux autres d'avoir des ambitions. Ouais. Et dans cette même Union sacrée, il y a FDCA de Bahati Lukwebo qui part avec Deoka Songo indépendant.
par l'entremise, bien sûr, de son secrétaire général, on va citer Guy Richard Malongo. N'est-ce pas là encore un désordre? Non, c'est pas un désordre. Je pense Cette que... fois-ci, tu commences pas par moi. Non, non. Mais apparemment, on M. Dédé, c'est comme s'il était dans son champ d'action. Allez-y. Nous sommes restés comme des invités. Vous êtes... Vous avez la même valeur. Exactement. Non, parce que très souvent, c'est moi qui commençais. Ça dépend de la matière. Ah, merci. Dans la première matière, c'était vous. Dans cette matière, c'est lui qui commence. Ah ben, je comprends. Je pense que si on part dans une logique qui est normale, c'est pas un désordre. Mais il semblerait, je suis dans les conditionnels, que M. Bahati aurait tiré les oreilles à son lieutenant pour qu'il renonce. Il semblerait. Il semblerait, dans les coulisses. Comme il ne l'a pas encore fait, oui, ça veut dire il semblerait, ça partait ainsi. Et moi, je pense que les tickets de l'Union sacrée, ben, je pense que c'est un ticket consistant, nous le soutenons. Souvent, M. Eddy, que moi j'ai entendu beaucoup parler, c'est quelqu'un qui est plus entreprenant. Parce que vous savez, Kinshasa, on a besoin des personnes ambitieuses, des personnes qui doivent oser, et des personnes qui doivent apporter des idées novices, et des personnes aussi qui doivent s'asseoir sur l'entrepreneuriat. Mais il semblerait que M. Eddy Yeli, c'est une personne vice-gouverneur, une personne qui est assise sur l'entrepreneuriat. Et je pense que l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est un champ où beaucoup de travail, plusieurs travails ou beaucoup d'emplois peuvent être créés. Donc je pense que moi, je suis très positif par rapport à ces tickets, mais moi je vais un peu m'éloigner à Kinshasa. Moi, quand je parle des élections de gouverneur, je vois toujours les prototypes du gouverneur, le Lolaba. Aujourd'hui, notre ticket, le prototype... D'ailleurs, au début de l'émission, vous avez parlé... Oui, je parlais de Fifi Masuka. Aujourd'hui, qui est le prototype? Quand on parle du prototype, on voit un paradigme, on voit un modèle. Donc, le modèle d'un gouverneur aujourd'hui en RDC, c'est Fifi Masuka. Toutes les personnes qui doivent vouloir briguer un mandat au sein d'un gouvernement quelconque, qui doivent se repérer à Fifi Masuka. Et je pense que la cour d'appel de Lualaba avait reçu favorablement la candidature de Fifi Masuka, parce qu'il y a un certain monsieur qui l'aurait attaqué, la candidature. Et moi, j'estime que Fifi Masuka soit voté au Lualaba, et je pense que ça va apporter quelque chose de nouveau. Et je récolle Fifi Masuka à d'autres provinces pour dire que si aujourd'hui... Pour vous, c'est l'unité de mesure, apparemment. Quand je parle du prototype, vraiment, je parle du prototype pour donner ces feelings-là. Okay. Le prototype, c'est un modèle. Vous savez, quand Aristote disait Magister Dixit, le maître a dit, tout le monde suivait. Donc aujourd'hui, quand on dit Magister Dixit, Fifi Masuka, c'est comme les Magister Dixit des gouverneurs en République démocratique du Congo. 2 ans et demi étant que gouverneur ad intérim, elle a été, il ne faudrait pas oublier, elle a été vice-gouverneur de M. Mouyej. Elle a fait 2 ans et demi comme vice-gouverneur. Mais le travail abattu, c'est un travail excellentissime. Donc moi, je suis en train de plébisciter. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de ces personnes-là, quand je vous ai dit, je parle de Fifi Masuka. Très bien. Dédé Amoli, pour lui. Automatiquement, je parle il est madame encore avec ses concepts. Bon. Non, en fait. Avant de prendre un tweet rapidement de Augustin Kabouya. Non, je vais terminer par là. Revenons sur Kinshasa. Non, je reviens plus sur Kinshasa. Au fait, le problème avec. Je pense que vous êtes dans la gibecière de la communication. Comprenez-moi, je suis politologue de formation. Je ne suis pas politique. Avant d'être politique, je suis politologue. Aidez-nous alors à gagner le temps. Ça signifie que lorsque nous devons parler, on doit parler en langage politologique. C'est comme ça que ça se fait les choses. Mais malheureusement, M. Dédé voit les niages lorsque je parle en langage politologique. Donc moi aussi, je suis aussi dans son champ d'action lorsqu'il est dans la communication. Et il y a certaines rouages de la communication qui peuvent m'échapper. Mais je vais comprendre. Mais alors, je vous prie de comprendre. Laissons-lui le temps de répondre. Pour lui, le meilleur profil, l'exemple que doivent prendre tous les gouverneurs. Que doivent prendre tous les gouverneurs, ça serait Fifi Masuka. Pour une fois, je le rejoins. Okay. Je le rejoins parce que je t'ai dit au début que moi, je suis un analyste politique. Une tortue. Moi, je suis pas une tortue, je suis un analyste politique, je suis un journaliste. Ça veut dire, quand il y a quelque chose de bon. Quand c'est positif et vous présentez les faits. S'il y a aujourd'hui une personne qui peut tourner le dos à Fifi Masuka, c'est un mauvais. C'est une personne et donc qui n'a pas de cœur. Vous êtes d'accord que ça doit être le modèle? J'ai toujours été d'accord avec Fifi Masuka. J'ai toujours été positif avec Fifi Masuka parce que nous palpons ses réalisations. C'est-à-dire qu'elle fait un travail. Nous, on fait des investigations étant journaliste. Nous regardons, nous voyons ce qu'elle est en train de faire. Aujourd'hui, même quand on a essayé de l'attaquer,
On a essayé aussi comment dirais-je, de comprendre le pourquoi, et on a compris que c'était un jeu venant de l'Union sacrée, de ces siens qui étaient contre Fifi Masuka, qui ont cherché les voies et moyens. La personne qui a attaqué Fifi Masuka, il est de l'Union sacrée. Non, c'est un candidat gouverneur qui a poussé, qui n'est pas de l'Union sacrée. Il est de l'Union sacrée. L'Union sacrée reconnaît. Non, l'Union sacrée officiellement. Vous voulez le rejeter. Par les canaux de l'Union sacrée. Il y a 2 fois de mésentente. Aujourd'hui, Fifi Masuka fait un grand travail dans le Lualaba. Et tous ceux qui habitent là-bas reconnaissent, et le grand Katanga reconnaît en elle, c'est qu'elle a pu faire. Elle a été vice-gouverneur, elle est devenue gouverneur à intérim, elle a assumé convenablement son travail du début à la fin. Alors revenons sur Kinshasa, s'il vous plaît. Mais si on revient sur Kinshasa, alors la personne, l'image de la personne qu'on doit donner à la ville de Kinshasa, parce que la ville de Kinshasa, c'est une ville métropole, c'est vaste, c'est excessivement vaste avec plus de 12 millions d'habitants. On a eu 2 gouverneurs qui ont précédé, ils ont fait leur travail, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais ils n'ont pas pu. Il n'y a personne qui a plus de 5 sur 10. Pourquoi? Parce que... Ça veut dire que tous ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas plus de 5 sur 10. Évidemment. Et vous êtes d'accord que tous les gouverneurs ils ont échoué. D'accord. Je suis d'accord. Les 2 précédents, aujourd'hui, pour avoir une personne qui peut avoir, c'est par là je dis toujours aux gens, il faut consulter ceux qui excellent. Il faut aller consulter. Combien de fois je suis en train de marteler ici à maman Judith, il faut voir Matata Mpogno. Il faut demander à Matata Mpogno qu'est-ce qu'il avait fait à son temps pour stabiliser la monnaie à 90 du début de son mandat jusqu'à la fin. Il a cette expertise, il a cette expérience, il peut vous le donner. Et c'est la nation qui va gagner. C'est la nation qui va gagner. On a eu Matata Mpogno, il y a tout ce qu'on peut raconter pour Matata Mpogno, mais Matata Mpogno nous a donné le maximum et le meilleur qu'il pouvait nous donner par rapport à la stabilité monétaire et à beaucoup, 2 ou 3, 4 trucs. Donc, par rapport à ces points-là, la nation a besoin de cette expertise. On peut le consulter. Aujourd'hui, on peut consulter et Kimbuta. Donc, on peut consulter Fifi Masuka. À maman Fifi, comment vous avez travaillé? Quel est votre budget? Quelle est votre entrée? On doit avoir un entrepreneur. Vous pensez qu'on ne peut pas consulter Ngobila et Kimbuta? Revenons sur Kinshasa. Non. Il y a de ce point. Il y a pas. Parce qu'ils n'ont pas quand même 0 sur 10. Non, il n'y a pas. À moins que tu sois un con. Si tu échoues à 9, soit ta aide. Donc, on a un Wana, tu peux le consulter et puis acquérir quelque chose de son expertise. Mais s'il y a un gouverneur, ici en RDC, qu'on doit consulter par rapport à un travail, c'est Maman Fifi. Alors, je ne la connais pas, je n'ai rien eu d'elle, mais évidemment. Non. Quel devrait être le profil pour... C'est vrai que l'Union sacrée, comme on vient de le dire, part avec un candidat, Daniel Bumba, mais des impositions que nous connaissons la personne qui impose des tickets. Non, ce ne sont pas des impositions. Ce ne sont pas des impositions. Nous connaissons la personne qui impose. Il vient de faire une sortie. C'est qui il n'y a pas longtemps pour dire déjà le ticket. C'est qui impose? On va prendre le tweet, d'ailleurs, je pense qu'on parle le même langage avec la réalisation. Un tweet d'Augustin Kabouya sur cette question qui dit « Après 37 ans de lutte contre la corruption et des antivaleurs aujourd'hui au pouvoir, je ne peux pas utiliser ces méthodes pour atteindre un objectif X. Le ticket pour la ville-province de Kinshasa est obtenu sur base d'un consensus validé par les responsables des partis et regroupements ci-après. » Il cite l'UDPS, le MLC, l'AFDCA, le AAAC et ANB. Pour rappel, Augustin Kabouya, député national et secrétaire général de l'UDPS, vient d'une école d'excellence. Mais il y a l'ACP. L'ACPA. Non. L'ACPA a combien de députés? Vous voyez là où vous tombez. Il est de l'Union sacrée. L'ACPA a plus de 10 députés provinciaux. Mais il ne fait pas partie, premièrement, du bureau. Du ticket, donc du choix du bureau, il ne fait pas partie. Vous comprenez que lui-même c'est qui qui choisit le ticket? Je pose la question. C'est qui choisit le ticket? S'il vous plaît, il va répondre. C'est mon temps, mon frère. On finit, on est Il faut que je termine. Comme ça, vous allez reprendre. Mon frère, qu'on se le dise. Qui tire les... J'ai vu mon frère parler de Eddie Yeli, Bon, dis-moi Daniel Bumba, quelles sont les réalisations ou quel est le cahier des charges de Daniel Bumba? Qu'est-ce que Daniel Bumba dit à politique? On a fini. On va nous couper l'antenne. Est-ce qu'on doit traiter un candidat? Il me parle de Eddie Yeli. Eddie Yeli, nous connaissons son travail. Mais je vous dis,
On a besoin. Kinshasa a besoin d'une personne qui maîtrise la vie de Kinshasa. Premièrement, Kinois. Non, c'est faux. C'est une fausse thèse. C'est une fausse thèse. Est-ce que tu peux permettre à ce que je parle? Tu as eu le temps de parler, calme-toi. On ne peut pas donner la vie de Kinshasa à un cambiste. Daniel Bumba était cambiste. Non, Eddie. Mais tu ne connais pas Eddie. Quand il parle de être cambiste, ça signifie quoi? En français, si je dois réadapter en français, c'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est quoi l'entrepreneuriat? Non, je savais, vous voyez les choix. Vous voyez les choix. Donc pour vous, le choix idéal pour la ville. Attendez, s'il vous plaît. On écoute. On écoute. Moi, je pense que pour vous, le choix idéal. Je pense que aujourd'hui, monsieur Dédé est en train de diminuer toutes les personnes qui nous aident à faire l'échange des monnaies. C'est ça que M. Dédé est en train de faire. Vous êtes en train de diminuer. Vous diminuez indirectement parce que comme vous dites que c'est un cambiste. C'est un cambiste. Je pense que ça sera la première fois que je me lève. Non, c'est... L'entrepreneuriat est vaste. Besoin d'une personne. L'entrepreneuriat. Monsieur Dédé, ne pensez pas que l'entrepreneuriat, c'est les salles. Cette salle de cinéma qu'on appelle showbiz. L'entrepreneuriat, c'est même les mamans qui vendent du pain. Même les mamans qui vendent du pain. Moi, je vais prendre une maman plutôt qui vend du pain pour gérer la vie de Kinshasa parce qu'elle est aussi dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est vaste. C'est lui qui a demandé le cahier de charge brièvement le cahier de charge. Mais est-ce que pour gérer la vie de Kinshasa, c'est pas un cahier de charge? Ils n'ont pas eu le temps. Pour vous, c'est une imposition. Donner l'argent par là. Monsieur Dédé confort. Mais Kabouya l'a dit clairement. Amener notre ville. Vous savez, Dieu merci. Même si on amène le ticket en question, il y aurait un chèque. Il y aurait un chèque. Pourquoi? On ne gère pas la ville sur base d'un cahier de charge. Il y aura, mais non, bien. Quelle est la personne qui peut venir gérer une ville sans préparer en amont un travail? Est-ce que je peux répondre à ça? Monsieur Dédé tombe dans une minute qui va Monsieur Dédé tombe dans l'amalgame. Nous ne sommes pas dans un cadre de négociation. Malheureusement, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup, messieurs. Mais on a compris. L'antenne est coupée. Monsieur Dédé, ce qui me fait plaisir, c'est parce que mon frère a compris que les tickets qu'ils ont mis en place pour la ville de Kinshasa, c'est comme s'ils voulaient que la ville de Kinshasa tombe encore plus bas. Pour qu'on ramène la ville de Kinshasa à la surface, on a une personne qui a le profil exact. Chômeuse, hein? De béton. Chômeuse. C'est ça. Il a engagé de milliers de citoyens. Je me permets d'être journaliste ce soir. Je me permets d'être journaliste, d'entrer un peu dans la... On est arrivé à la fin. Merci dans les jargons de M. Dédé. L'entrepreneuriat, c'est dans l'infrastructure seulement. Mon frère. L'entrepreneuriat, c'est dans l'infrastructure, M. Dédé. Évitez de nous amener le cambiste. Je suis choqué. Ici, à partir d'aujourd'hui, ne donnez plus à M. Dédé l'argent en devise parce que il a minimisé. Mais c'est déjà c'est vous qui aimez ce pays. Non, le travail comment c'est fait? Nous ne valorisons pas nos femmes congolais. Monsieur Dédé, à partir d'aujourd'hui, c'est vous qui même si j'aurais une commission venant de vous, c'est la fin. Même si j'aurais une commission venant de vous, je suis un nationaliste, je suis un patriote. C'est faux. J'aurais une commission venant de vous, je ne les mettrai pas. Je prends aujourd'hui les caméramans à témoin. À chaque fois que je vais quelque part, on me donne l'argent des villes, je mets en poche. Parce que M. Dédé ne fait pas.